Zoé, au mois de mars, il y a 31 jours. Hey, salut guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Et comme vous avez dû le voir au titre de l'épisode, cette fois-ci, bien sûr, ce n'est pas un vlog où on reste à la maison. Et non, j'ai décidé de vous emmener pendant 3 jours à Amsterdam avec Zoé et moi. J'espère que vous êtes contents. Comment vous dire que je fais un peu l'intro? Je n'ai toujours pas cette confiance aveugle de filmer dans la rue, sachant que ma caméra n'a pas de protection, donc j'ai un peu peur. Mais bon, qui ne tente à rien n'a rien, j'ai envie de vous dire, et on a envie de faire des souvenirs. C'est le plus important. Pour vous expliquer un peu le contexte avant qu'on fasse le voyage ou même qu'on prépare tous les autres trucs, comme vous le savez, j'ai 3 jours de congé par semaine qui me permet du coup de me reposer ou de faire d'autres choses. Et du coup, ce week-end-là, on a décidé avec Zoé de partir, de faire un petit trip, parce que l'année dernière, on est parti à Londres à peu près à la même période pendant 1 semaine, et honnêtement, c'était incroyable. J'ai adoré, ça me manque. Vraiment, Londres me manque, j'aime beaucoup, faudrait que j'arrive à y aller plus souvent. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Du coup, dans cette idée du girl trip qu'on a envie de faire, on s'est dit où on peut aller en 3 jours. Et en fait, la décision a été très rapide, on a décidé Amsterdam, parce qu'on avait grave envie de voir la ville, les musées nous donnent grave envie, la bouffe aussi, on n'en parle pas assez, hein. Mais j'ai trop hâte de manger des trucs là-bas, comme d'habitude, hein, sinon c'est pas drôle. Et d'autant plus que du coup, on filme et ça va me permettre justement de m'entraîner, parce que vu qu'on va être dans une autre ville, c'est plutôt intéressant de filmer différemment sans pour autant être un petit peu gêné, tout ça, parce que là-bas, à Amsterdam, on parle quoi comme langue? J'ai trouvé, donc la langue officielle à Amsterdam, c'est le néerlandais et ses dialectes, mais ils sont fortement influencés par l'histoire et le passage de la puissance telle que l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. Donc le néerlandais tel que nous le connaissons aujourd'hui ressemble à un mélange parfait entre l'allemand français et l'anglais. Bon, ça va être très sympa. Mais bref, c'est pas le sujet. Là, on se retrouve, on est samedi, je pars lundi matin, et bizarrement, ce qui n'est pas du tout à mon habitude, je n'ai toujours pas fait mon sac. Donc, on va faire mon sac ensemble. J'espère que cela vous ravit, parce que moi, littéralement, je suis pas prête. Même psychologiquement, j'ai trop du mal à me dire que je pars faire un petit week-end à droite à gauche. Donc, franchement, j'ai hâte de vous montrer la suite. J'ai trop hâte. On a trop de trucs de prévu. On a un hôtel qui est incroyable, genre vraiment, on a trop hâte. On a juste une petite inquiétude que je vous partagerai plus tard avec Zoé, qui concerne la chambre, mais rien de bien méchant. Et aussi, si jamais ça vous intéresse, tout ce qu'on aura fait et tout, je le mettrai en barre d'infos, comme ça si vous les retrouvez, ça sera plus facile. Et même on va essayer de tourner des TikTok, on va essayer de faire plein de choses et tout. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse avec la suite. J'espère que vous allez aimer ce vlog et que tout ça va vous plaire. Moi, en tout cas, j'adore, ça me stresse, je suis enthousiaste. Enfin, j'ai plein d'émotions qui passent en moi, j'ai trop hâte. Bon, du coup, faites pas attention à mon lit, hein, parce que j'ai littéralement fait une sieste avant de commencer cette vidéo, parce que franchement, j'avais la flemme. Pareil, le bordel qui est ici, on ne regarde pas. Mais du coup, on se retrouve pour faire la valise. En fait, j'avais demandé à ChatGPT de justement, me dire quoi faire. Donc on va regarder ça. Oui, je sais, j'utilise un peu trop de ChatGPT, mais je sais pas, j'aime trop ce truc, je trouve que c'est un super bon outil. Attendez, on voit mes pieds là ou pas? Je crois pas. Non, je crois pas. Bon, tant mieux. Au pire, si vous les voyez, c'est pas grave, on vous fera genre vous les avez pas vus. Ok? Ça reste entre nous. Du coup, j'avais demandé à ChatGPT de me faire une liste de choses à mettre dans mon sac. Et honnêtement, la liste était vachement bien faite. Voilà, enfin il y a plein de choses, et il y a plein de catégories pour vous les dire. La première, c'était documents et argent, ensuite électronique et accessoires, 3 vêtements, 4 trousses de toilette, 5 divers utiles, 6 snacks et eau. Mais bon, bref, mon sac à dos, ça sera celui-ci. C'est un sac que j'ai trouvé chez Ikea. Et il est trop pratique parce que vous avez l'ouverture sur le dessus que vous pliez, et aussi une ouverture derrière pour avoir accès aux vêtements et une pochette en plus. Donc en soi, c'est trop génial. Surtout que j'ai prévu de prendre que ce sac-là et mon sac à main. Donc voilà, ça va être compliqué, mais en même temps, ça va être facile. Coucou! Alors il est... Quelle heure il est? 7h47. Nous sommes à la gare du Nord, direction Amsterdam. Franchement, j'ai pas vlogué avant parce que on était à la bourre,
Et du coup, bah là, on est parti, on a pris notre petit métro. Et là, on attend d'avoir la voie. Mais comme on a un peu d'avance, mais sur les billets de train, ils nous disaient d'arriver 30 minutes d'avance, si je me trompe pas. Ouais. Et je vous présente Zoé. Tu te présentes ou pas? Parce que oui, elle n'est toujours pas venue dans mes podcasts, mais ça ne devrait pas tarder. Zoé, 24 ans, bientôt 25. Et ouais, on attend notre petit train qui va être affiché par là. Est-ce que tu es contente, Zoé, d'aller à Amsterdam? Oui. C'est quoi que tu as le plus hâte de voir, de visiter, tout ça? Attends, je te filme comme ça, c'est mieux. C'est quand même plus sympa. On dirait vraiment que tu fais Une interview? une interview, ouais. Mais au moins, tu sais, en petite caméra, au moins personne ne le voit. Bon, qu'est-ce que tu as hâte de voir à Amsterdam? On a réservé pour la maison d'Anne Frank. Ouais. J'ai hâte. Et puis, j'avoue que j'ai pas trop regardé. Ce serait un peu une vraie découverte de A à Z. Ouais, à la différence de Londres, on s'est moins préparé. Ouais, Londres, on avait dans notre tête tout ce qu'on voulait voir. En même temps, c'est peut-être un peu plus connu aussi, je sais pas. Bah, moi, je l'avais déjà fait 2-3 fois, donc je savais où les bons plans à aller. Ouais, mais t'as peut-être plus de monuments, des trucs. Il y a un musée que j'ai vu que je voulais faire aussi. Mais bah, si on trouve des places, why not? On verra. bah, les plus, je sais que, enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à visiter quand même en extérieur, donc ça c'est plutôt pas mal. Ouais. Après, vu qu'il fait pas très beau, enfin, on sait pas encore, mais c'est pas fun. Mais bon, bref. On vous fait des bisous et on vous dit à tout à l'heure. C'est la seule fois où je prends le temps de lire, ce qui est plutôt pas mal. Et comme ça, on fait chier personne. Avec. Attendez. Une playlist pour lire. C'est plutôt pas mal. Nous sommes arrivés à Amsterdam. Et ouais, enfin, après plus de 3 heures de route. Ok, bon, c'est pas grave. Super, ça commence bien. Mais en gros, on a fait 3h40 pratiquement de train. On est passé par la Belgique. On a vu Angèle, les gars. Angèle. 2 fois avec son petit chien qui s'appelle Pépette. Trop bien. Enfin, bien, j'en sais rien, mais bon, on lui a pas parlé. Et on était à côté de gens très chiants qui n'ont pas arrêté de parler, on va dire concrètement les choses, et c'était vraiment très agaçant. Donc bon, on fait avec, mais bon, là on est arrivé, du coup on va aller direction de l'hôtel, mais avant on mange, enfin on va essayer, et on découvre la ville, donc on va vous montrer tout ça. Zoé, es-tu contente? Oui. Très contente? Toujours. Très contente. Zoé, elle est toujours contente quand on part en voyage, ça c'est trop bien. Ça fait à peine 10 minutes qu'on est là. On peut vous dire, on est déjà shooté à la bœuf. Ça pue, mais un truc de malade. T'es d'accord avec moi, Zoé? Oui, totalement. C'est très bizarre. Parce que là, on se pose la question justement si aux Pays-Bas, toutes ces substances sont légalisées ou pas. Parce que vraiment, ça sent très fort. Mais bon, on verra dans quel état on est ce soir. On sait pas. Bodywork, je sais pas ce que c'est, mais c'est très bizarre. Mon Dieu. Spécimen. Waouh. Oh, tiens, c'est ça la rue, Zoé, que je te disais.
Tu aimes? Les gars, on vous montre actuellement un monument d'Amsterdam, Primark. T'as pratiquement dans toutes les villes, hein. Mais bon. Par contre, juste fun fact, parce que j'ai dû arrêter la caméra. Je ne sais pas pourquoi, mais dans toutes les villes où on va avec Zoé, à chaque fois, j'ai des putains de gens qui me demandent de la reprendre en photo. Je sais pas, c'est avec ma tête, peut-être. Zoé. Ils ont vu la caméra, c'est pour ça. Ah, c'est ça. Ils se sont dit, la meuf, elle est famous, alors que pas du tout. Par contre, je me rends compte. Elle s'est dit, elle a été à prendre des belles photos. Ouais. Mais je trouve que c'est moins gênant. Là, tu vois, genre, on parle de filmer en même temps, mais parce que je suis avec toi. Ah oui, parce... toute seule, oui, parce que toute seule, les gens me regardaient en mode, mais elle est folle, elle. Oh, c'est mignon. C'est vraiment hyper mignon, mais ça me fait penser grave à Bruges. C'est le pays du Bouddha ici ou ça se passe? Mais non, je crois que le fromage c'est une de leurs spécialités, mais je suis pas sûre. Oh, t'as un musée Madame Tussauds, putain, il est énorme. Ah, il y a le McDo aussi. Ah oui, un monument très important, le McDo. Avec Zoé, on a dit qu'on y passerait pour voir un peu les spécialités, tout ça. Mais voilà. Parce que c'est ça qui est drôle à faire aussi, c'est d'aller dans des McDo et de voir tous les trucs qu'il y a. Non, on est sur le bon chemin. Là, on passe à côté du Palais Royal d'Amsterdam. C'est ça le Palais Royal? Ouais. C'est un peu sale. Bah, il a un peu abîmé le bâtiment. Beaucoup de gens disent que c'est sale comme ville Amsterdam. Moi, je sais pas. En tout cas, on est sur la bonne route. Direction l'hôtel. Bon, après plus d'1 heure de marche, on a réussi à se débarrasser de nos affaires. Donc là, direction le centre d'Amsterdam. On vous montrera la chambre tout à l'heure. On garde ça en surprise. L'hôtel est un peu éloigné du centre-ville, mais c'est pas mal dans un sens. Puis vu l'offre qu'on a eue, on peut pas se plaindre. Donc là, on va dans le centre, on va aller manger parce qu'on a faim. Et étonnamment, il fait pas si froid que ça. Il fait bon. Et on est genre mi-mars. Attends, on est parti dans le bon sens? Oui, c'est bon. Ouais. Parce que je fais aussi GPS en même temps. Je suis full. Je peux te dire le GPS si tu veux. Ouais, mais non, sur mon téléphone. As you want. As you want. Et voilà, mais bon, pas beaucoup de Français. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent français, je trouve. On a vu des jeunes en voyage scolaire, je sais pas ce qu'ils font. Ouais, voilà, c'est tout. Oui, les voyages scolaires à Amsterdam, les gars, va falloir qu'on m'explique. Pourquoi faire? Enfin, comment? C'est pas. C'est pas comme les petits nains qu'on a vus ce matin qui allaient à Londres. C'est ça, exactement. Mais du coup, c'est parti pour notre première journée. Enfin, là, du coup, cette première après-midi, parce qu'il est 14h. Ce soir, on a une exposition prévue. Enfin, la visite d'un truc assez sympa. Mais on vous garde ça pour tout à l'heure. Oula! Tu l'as déjà dit tout à l'heure. Ah bon, je l'ai dit qu'on allait voir la maison d'Anne Frank? Bah, c'est dit, les cocos. Par contre, cette frange m'énerve. Parce que je ressemble à un putain de palmier. C'est génial. Mais c'est pas grave. Mais du coup, voilà. Donc là, on va aller manger des frites. On a hâte. Au fromage. Ouais, au fromage avec de la sauce. Moi, je veux de la sauce truffe. Voilà, c'est dit, c'est fait. Maintenant. Mais je sais pas quel goût. Enfin. Tu sais pas quel goût ça a? Je sais pas quel goût ça a. Et bah, c'est franchement pas mal. Donc là, on doit marcher pour prendre un bus, un métro, un tram. Je sais pas. J'ai pas vu de bus de qui le connaît là. Ouais, moi aussi. Enfin, eux aussi peut-être. Par contre, c'est archi dangereux ici. Ouais, c'est vrai. On n'a pas parlé de ça. Non, c'est vrai, on en a pas parlé. Mais du coup, voilà. Donc, c'est parti pour la suite et on vous emmène avec nous. Repas à Amsterdam, on a décidé de faire des frites et franchement c'est plutôt pas mal.
Moi j'ai pris frites avec sauce truffe et parmesan. Et toi Zoé, t'as pris quoi? Moi j'ai pris frites, parmesan et sauce mayonnaise. Et alors? Bon. Franchement j'adore. Si tu devais mettre une note sur 10, tu mettrais combien? 8 sur 10. Ah ouais, à ce point-là? Moi je mettrais... Je vais être dure. Hein. 6,5, 7. Mais parce que j'aime pas le parmesan. Bah, pourquoi tu prends des frites au fromage toi aussi Mais en fait je m'attendais à ce qu'il y ait moins de fromage que ça. Mais c'est très très bon. Hein. Et puis en fait on a payé 13 € à 2, 7 € la barquette. Donc en soi c'est plutôt pas mal, c'est plutôt rentable. Bien nourrissant. Ouais, à voir si ça nous cale. Mais je pense que oui. Et On va prendre des petits goûters. ouais, on va prendre des goûters. On a envie de sucrer. Et Amsterdam a pas mal de trucs assez sucrés qui sont sympas. Donc ouais, les fameuses gaufres. Donc on va finir de manger tout ça. Et ensuite on va continuer à découvrir la ville. Hey, on se retrouve. C'est le jour numéro 2. Il est actuellement 9h21. On est censé aller au petit-déj dans 9 minutes. Mais est-ce que nous allons être prêtes? J'en ai foutrement aucune idée. Je vous ai pas repris depuis hier parce que en fait on s'est baladé pas mal dans la ville. On a été au quartier rouge. Et au quartier rouge, il n'y a pas le droit de filmer, de prendre des photos, il y a le droit de rien. Du coup, nous ne l'avons pas fait. Nous avons respecté les demandes du pays. Et ensuite, on est en fait allé directement vers l'exposition, vers la maison d'Anne Frank pour la visiter à genre 19h. On l'a fait le soir. Et honnêtement, c'était super sympa. Parce que je pense qu'en pleine journée, on aurait eu beaucoup plus de monde. Et en plus, ce qui est très très cool, c'est que tu as des audio guides gratuits qui te sont proposés dans ta langue. Donc en fait, on a pu écouter l'histoire de la famille Frank dans cette maison tout au long où on l'a visitée. Et honnêtement, c'était trop bien. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Et en même temps, c'était assez glauque. On sentait une pression dans la maison qui était... je sais pas comment expliquer, mais on sent qu'il s'est passé des choses graves ici. Et d'autant plus que, en fait, moi, j'avais pas compris un peu trop le concept de comment était faite la maison et tout. Et en fait, c'est hyper intéressant. Donc, pour les personnes qui veulent aller voir, je continue un peu la vidéo pour les personnes qui n'iront pas ou sont déjà allées ou que sais-je. En gros, la maison d'Anne Frank, il y a une partie maison avec le magasin de son papa et en fait à l'arrière, un peu en effet d'auteur, il y avait 4 pièces. Et c'est là où ils ont créé la fameuse cachette avec une bibliothèque qui servait de porte avec des vrais documents dedans et tout. Et c'est impressionnant parce que ils ont gardé comme tel, en fait, ils ont juste vidé la maison et rempli en mettant des choses, en mettant des photos et tout. Et même sur la cachette, vous allez retrouver, par exemple, dans la chambre de Anne, des petites photos qu'elle avait collées au mur. Je pense qu'elle a découpées dans des magazines. Il y avait, par exemple, une vieille pub de Chanel. Il y avait des photos de Léonard de Vinci. Enfin, des photos, des images, hein, vous avez compris. Et honnêtement, c'était hyper intéressant. Moi, j'ai adoré. Et en même temps, c'était bizarre en fait parce que moi j'avais du mal à me dire, et Zoé un peu pareil, c'est qu'il y a vraiment ils ont vraiment vécu dans cette maison. Le pire dans tout ça, moi je le savais parce que on l'étudie à l'école, tout ça et tout, mais en fait il y a que le papa de Anne qui est revenu et il connaissait, et ça je savais plus, l'existence du journal de Anne, et en fait il l'a lu des années après qu'il ait eu la possibilité de le récupérer en fait. Donc hyper intéressant. Si vous entendez du bruit derrière, c'est Zoé qui est en train de se doucher. Donc voilà. Et c'était trop bien, franchement on a trop kiffé. Et du coup on est sorti, notre entrée musée était genre à 19h30, mais on est rentré à 19h10 dedans. Et on est sorti à 20h, 20h10. Donc vous avez à peu près 1 heure de visite. Enfin tout dépend si vous prenez le temps, si vous prenez on va y arriver, les audio guides. Je trouve que ça c'est quand même assez intéressant, sachant qu'en plus comme c'est gratuit, t'as pas besoin, tu les payes pas, donc je vois pas pourquoi tu vas te priver.
Sachant qu'en fait, t'as des explications et que t'as des... comment ça s'appelle? En fait, t'as des vidéos qui tournent et il n'y a pas de son. Vu que toi, t'es avec l'audio guide, bah, les gens qui prenaient pas l'appareil, bah, ils avaient pas les explications. En fait, t'avais deux, trois trucs qui étaient écrits en anglais et en néerlandais. Donc en soi, ça c'est bien aussi, mais je trouve que bah, quand tu visites un lieu pareil, il faut avoir la possibilité vraiment d'avoir toutes les explications. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et vivant dans cette, pour comprendre l'histoire, tout ce qui s'est passé. Et voilà. Et donc là, ensuite, après avoir fait le musée, bah, on avait faim. Du coup, on est parti manger dans un ramen pas très loin de la gare et tout. Incroyable. Genre vraiment, c'était trop trop bon. Et genre, la petite anecdote drôle et sympa, enfin sympa, je sais pas si c'est sympa, mais en gros, on marchait avec Zoé et tout, et on avait vu le quartier rouge, mais on n'avait jamais, enfin, on n'a pas vu les travailleurs et travailleuses du quartier rouge. Et là, on marchait dans la rue, et en fait, on voit des LED rouges, mais enfin, moi, tu sais, je me pose pas trop la question, quoi. Et d'un coup, en fait, tu vois des sortes de fenêtres vitrées, et tu vois des nanas qui sont à moitié en tenue de dev, tout simplement, vraiment en petite tenue devant, et qui sont en train de... Voilà, je sais pas comment expliquer, je sais pas comment dire, mais qui sont en train de se préparer, en train de performer, si je puis dire. Je sais pas trop comment parler du truc. Et genre, pour vous dire, j'ai vu les bobies d'une autre personne. Et je suis un peu restée sur le cul parce que justement, on est allé dans le quartier rouge en pleine journée pour pas avoir affaire à ce genre d'image. Bon, après, je vais pas faire ma choquée non plus, quoi, mais enfin, je m'attendais pas à voir ça, sachant que c'est ce qu'on se disait avec Zoé, c'est que il suffit que tu saches pas comme nous. Imaginons tu viens avec des enfants à Amsterdam, je sais pas si c'est genre une destination à laquelle tu penses à venir avec des enfants, je n'en sais strictement rien. Mais si jamais c'est le cas, parce que je crois pas que dans la rue on ait vu beaucoup d'enfants, mais si tu viens avec des enfants, enfin, tu peux à tout moment tomber sur peut-être une vitrine comme ça. Et bah, je trouve que c'est particulier, quoi. Faut pouvoir l'expliquer après, quoi. Pour vous faire un premier bilan de cette première journée, c'était hyper intéressant. Je trouve qu'Amsterdam, c'est une très jolie ville. Par contre, je trouve que c'est une ville qui est redondante. Dans le sens où tout se ressemble. Il y a pas... Enfin, les quartiers sont plus ou moins les mêmes. Il y a le quartier de la gare qui est moins joli que autour avec les canaux. Après, peut-être qu'on n'a pas fait tous les quartiers, tout ça, mais hier, on a eu la sensation un peu de se promener et de voir tout le temps la même chose et tout. Par contre, ce qui est grave cool, c'est genre Amsterdam le soir, c'est super joli. Il y a grave des lumières partout. Et d'autant plus qu'on se posait la question avec Zoé, c'est que toutes les habitations, il y en a très peu qui ont des rideaux. On voyait beaucoup chez les gens, surtout le soir. Et on était en mode, bah c'est quand même pas très intime et tout. Et en fait, c'est une culture de ce pays-là, en fait, de ne pas mettre de rideaux depuis, si je me trompe pas, le Moyen-Âge. Parce que ça prouvait aux gens que tu n'avais rien à cacher. Et c'est très intéressant, je trouve. Sauf que maintenant, ça s'est un petit peu démocratisé, hein, ce que je comprends. Et du coup, bah, maintenant, les gens mettent un peu plus de rideaux. Mais même, du coup, on a pu voir un peu la déco des gens qui habitent à Amsterdam. Enfin, c'est pas comme chez nous en France, hein. Enfin, voilà. Comme quoi, il y a vraiment des cultures même d'ameublement qui est totalement différente, ou que taille. Avec Zoé, on se posait la question de qu'est-ce qu'on allait faire, sachant qu'aujourd'hui, vous le voyez à la lumière, il fait assez gris. Enfin, il fait pas très très beau. Donc ça c'est pas qu'on va vite fait faire le tour, mais c'est que on va essayer de meubler, sachant qu'en plus de ça, à 17h, on retrouve un pote de master à moi qui habite ici. Donc je suis trop contente parce que la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a quelques mois, hein, quand même, hein, si je me trompe pas. Donc c'est vraiment cool. Et on voulait faire un musée, donc il faut qu'on le réserve. On va voir si on peut le réserver pour aujourd'hui ou pas. Parce que vraiment, ce voyage, c'est random. On a, mis à part Anne Frank, les billets de train et les billets d'hôtel, on n'a rien programmé du tout. Ah oui, aussi, truc cool et en même temps, enfin si, quand même assez cool,
c'est les transports à Amsterdam. Vous pouvez télécharger une application où vous allez en fait pouvoir du coup prendre des billets. Et par exemple, vous avez un billet 24 heures et ce billet dure réellement 24 heures. Genre, vous prenez votre billet à 14 heures comme nous on a fait hier. Et bah là, on peut l'utiliser jusqu'à 14 heures aujourd'hui. Il n'y a pas cette perte de billets parce que tu es arrivé en pleine journée et du coup, tu peux pas en user comme tu en as envie. Genre vraiment, la RATP, mais prenez exemple parce que c'est hyper intéressant. C'est, je trouve, quand même hyper bien fait. Et en téléchargeant l'application, vous avez une sorte de QR code. J'essaierai de vous le montrer si on prend le bus, métro, tram aujourd'hui. Mais c'est hyper bien fait, je trouve. Bon, juste l'application qui est un peu chiante. Tu reçois ta facture par mail, Enfin, c'est vraiment très bien fait, je trouve. Enfin, la meilleure ville au niveau des transports reste Londres, je trouve. Parce que tu payes tout avec ta carte bancaire, t'as pas besoin de prendre un truc, t'as pas besoin de télécharger un truc, c'est génial. Mais par contre, Amsterdam, je trouve que sur ça, c'est pas mal. Du coup, voilà. Donc, je crois que je le disais juste avant, mais on va essayer du coup de réserver un musée que Zoé a très très envie de faire et qui a l'air très sympa. Et puis au moins, on va faire un peu plus de culture, quoi, parce que... Enfin... Je sais pas, je trouve que Amsterdam, c'est un peu la culture de la food, plus que de la ville, sachant qu'ils ont quand même eu l'occupation allemande pendant très longtemps ici. Donc je pensais qu'on aurait vu un peu plus de trucs, même dans la rue, enfin je sais pas comment expliquer. Mais voilà, donc moi, en globalité, je suis un peu déçue. Après, parce que j'ai visité, moi, déjà des villes où il y avait beaucoup d'histoires, mais qui vraiment étaient dans la ville. Enfin, rien qu'à Paris, vous allez sur chaque pont, il y a une explication, il y a une histoire. Et aussi peut-être parce que vu que la langue parlée ici est le néerlandais, ben, on comprend pas tout. Et ben on arrive moins à peut-être capter justement les histoires, tout ça. Mais on va se renseigner, on va voir sur par exemple Wikipédia et tout autre truc, s'il n'y a pas des choses sympas à voir ou pas. Mais ça reste une très très jolie ville, mais je suis un peu déçue. Voilà, je sais que des gens pourront dire ouais t'abuses et tout. Sûrement que j'abuse, mais voilà, enfin, je trouve que tout le monde en fait une sorte de pataquès sur Amsterdam, c'est génial, il faut le faire, c'est trop bien, machin et tout. Alors, oui, c'est très bien de le faire, c'est très intéressant, tout ça, mais d'un autre côté, je trouve que, bah, en fait, si t'es peut-être pas bien préparé, bah, c'est une ville où t'as du mal à trouver les choses, à quoi faire. Du coup, voilà, donc là, on va aller au petit déjeuner avec, genre, beaucoup de minutes de retard, mais c'est pas grave, et on vous dit à tout à l'heure. Bon, on attend le 17 qui est un tram. Direction le banc d'Amsterdam. Le banc d'Amsterdam. Tout est Amsterdam, la maison d'Amsterdam, le banc. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à dire les trucs. Depuis hier, on n'utilise que le mot Amsterdam. C'est un enfer. C'est toi là, tu m'as contaminé avec tes... Bah tant pis. Tant pis. Donc on va voir le banc du film Nos étoiles contraires. Donc si vous l'avez pas vu, vous êtes des vieux chacals. J'ai un peu insisté. Mais en soi, t'as raison, c'est culturel. Culturel, exactement. Et cet après-midi, on fait un musée imprononçable, donc on mettra le nom ici. Museum. Le Rijksmuseum Kruisdorp Museum. On va faire ça comme ça. Donc je sais pas ce qu'il y a. Il y a quoi dans ce musée? Il y a du Rembrandt, enfin il y a de la peinture. En fait moi ce que j'aime bien c'est l'architecture du musée, je le trouvais beau d'extérieur et d'intérieur. Ok, donc Zoé juge tout comme l'habit d'un moine, voilà. Et puis non mais il y a des tableaux que t'as pas ailleurs. Il y a pas genre la laitière? Oui. On va voir la laitière! Pour de vrai. Oui bah ça faisait comme le tableau à Londres, c'était dans la National Gallery où on avait vu le truc de Desperate Housewives. Oui, exactement pareil. Et ça me fait penser, tu sais, au truc qu'on a vu hier, on s'est promené là, juste avant de faire la maison d'Anne Frank. Oui. Le truc qui faisait les reconstitutions là, avec la laitière. Ah, avec la dame à la perle. Je sais pas comment, la jeune fille à la perle. Je sais pas. On est nuls en nom de tableau. Mais bon, on sait qu'elle a une perle là-bas.
Mais Ouais. tout est écrit en anglais ou en néerlandais par contre. Ouais, bah c'est ce que je disais. C'est quoi Mais toi par du contre- coup tes impressions un peu sur Amsterdam? C'était quand même bien le musée d'Anne Frank d'avoir le machin audio, L'audio, ouais. gratos. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Très bien. Mais toi t'en penses quoi du coup de Amsterdam un peu? Bah, je pense qu'on a un peu le même ressenti. Je suis un petit peu déçue. Un poil. Un peu déçue. mais franchement, je trouve ça joli. Après, t'as des quartiers qui sont plus beaux que d'autres. Les quartiers qu'on a vus, bah, par Là exemple, où il y a celui où il y a la maison d'Anne Frank, il est hyper beau. Et c'est le quartier Jordan. Celui-là, j'ai bien aimé. Après, on a vu un peu le quartier rouge aussi. Ouais, j'ai dit qu'on avait vu les bobies de d'autres personnes que nous. Juste avant d'aller manger. Oh putain, ça nous mettait en joie. Mais franchement, moi je m'y attendais pas parce que justement on sortait d'un quartier qui était beau et tout. Et Qui était pour très aller- familial en plus. Ouais, pour aller manger et tout. Et dans la rue vraiment de notre resto, il y avait une vitrine quoi. Tu t'es dit, ok. Attendez, vous avez un poil. Voilà. Oh, j'étais pas surprise, mais d'un côté c'est surprenant quand même. Ouais, quand même. Bah, en fait, c'est littéralement des femmes dans une vitrine qui un sont peu, là pour attirer des hommes ou des femmes. Ça c'est de la viande un peu. Ouais, ça fait très objet S. Je vais pas dire le mot parce que je crois que c'est prohibé sur YouTube. Mais enfin, vous avez compris. Il est gay. Ouais, tu vois, together, everyone is welcome here. Oui, parce qu'en fait, il y a un... Attendez, on va vous montrer. Là-bas, je sais pas si je vais y arriver à vous montrer, attendez. Si, attendez, on voit le monsieur, mais je veux pas qu'on le voit. En gros, là-bas, c'est toutes les couleurs de la Gay Pride. Voilà. Donc là, vous voyez un peu le quartier de notre hôtel. Donc c'est un peu industriel. Ouais. Franchement, l'hôtel il faisait peur d'extérieur. Hein. On s'est Ouais. dit, oh putain, où est-ce qu'on arrive ? L'hôtel, c'était pas... Au début, on était en mode... et au final, pas tant que ça. On est Par au contre, c'est vachement bien 8th desservi. floor. On est au fashion. Non mais 8th floor. On Ah est oui. au 8e Ah, étage. ok. Et on vous montrera la chambre ce soir parce que vraiment, genre, on est très nul en vlog. On a oublié. We forget. Sorry. Donc voilà, donc là, on attend. Mais franchement, c'est hyper bien desservi, mais c'est choquant. C'est ce que je disais à Zoé, le nombre de trains ou de métro, enfin non, c'est pas des métros, de tramway, de bus qui passent sur la même ligne, en fait, au même endroit. C'est. Oh, ça me casse les couilles, là. Ok, bon, voilà. Pardon. Moi j'aime bien par contre les petits poteaux là. Ah oui, c'est mignon, attendez. poteaux, Regardez. blancs, blancs. Voilà, Zoé aime bien ces petits poteaux, faut le dire. Mais en fait, si vous voulez, même ce quartier me fait un peu penser à Londres. En fait, si je me trompe pas, au niveau historique, on a vu sur internet que Amsterdam était très influencé par la France, l'Angleterre et l'Allemagne, forcément, parce que l'occupation allemande a été là quand même pendant des années à Amsterdam, d'autant plus que c'est un pays qui enfin, au niveau des frontières qui se touchent. Et mais des fois il y a des quartiers, on a l'impression d'être à Notting Hill ou même quand vous êtes sur les points d'eau. Les beaux quartiers quoi. Ouais, les beaux quartiers. Mais comme les beaux quartiers, t'as l'impression d'être au canal Saint-Martin de Paris un peu. Ouais, il y a certains. Ouais, ça C'est- fait un peu cette vibe là, ouais. Mais par contre, D'accord. il n'y a pas un Français. Si, on a dit. Oh, pas beaucoup. Il y a genre 2 Français. Dans la queue pour manger les frites, Sacha a dit. Je comprends rien. Oui, c'est vrai. C'est quelques qu'on doit prendre. Et le mec il s'est retourné en mode vous avez commandé ou pas? Non, c'est bon, vous êtes au bon Ouais. endroit. Non, ça va, on est tombé sur quelques Français sympas, mais honnêtement, on n'entend pas parler français autour de nous, tu vois. J'aurais pensé à entendre plus de français. Ouais, c'est vrai. C'est- À part les jeunes qu'on a vus hier. Ah, bon, bah c'est notre tramway. On vous laisse, on vous dit à tout à l'heure. Alors pour info, les cigarettes ne sont dangereuses que si on les allume. Je l'allume jamais. C'est une métaphore. Tu prends l'agent destructeur, tu le places entre tes dents, mais tu lui donnes pas le pouvoir de te détruire. C'est une métaphore. Bon, bah c'est un parc, quoi. Mais on n'a pas les tulipes encore, on va voir. Non, mais je suis pas sûre qu'on voit des tulipes, Zoé. Normalement, c'est la saison. Parce que le problème de Zoé depuis genre 2 jours, c'est qu'elle veut voir des tulipes. Mais il n'y a pas, même pas de marché aux fleurs, machin, alors qu'ils ont dit que c'était en mars. Mais oui, mais Zoé, au mois de mars, il y a 31 jours. Donc si c'est pas début mars...
Voilà, donc on vous emmène, on vous fait découvrir les parcs. Parce que Zoé tient à ce qu'on fasse des parcs. Donc, à Londres, nous avions fait Hyde Park. J'aime la nature. Oui, enfin, t'es campagnarde quoi. Je t'emmerde. Mais Déjà. c'est pas un point négatif. J'habite au bord de la mer. J'habite pas. Comment on dit les gens qui habitent en dehors, qui habitent proche de la mer? C'est toi qui les appelles comme ça. Non, c'est pas vrai. Bah non, parce que j'ai habité pendant longtemps dans la province, comme disent les Parisiens. Mais j'aimerais bien savoir comment on dit les gens qui habitent proche de la mer. Je ne sais pas. Proche de la mer. Oui, ou bah, à la campagne. bah la campagne, tu dis les campagnards. Je crois qu'on n'est pas sur la bonne route. Thank you. Donc là, on a décidé de faire un musée, le Risk Museum. Et en gros, c'est un musée qui reprend différentes époques. Donc vous allez retrouver les époques de 1700 à 1800, 1600 à 1650 et 1950 à 2000. Et vous avez aussi les années 1100 à 1600 et ainsi de suite, quoi. Enfin, c'est vraiment en fait toutes les époques. Regardez, c'est génial. C'est vraiment tout et le plan est super bien fait. Donc on va découvrir tout ça et Zoé est trop contente comme d'habitude. C'est du coup le 3e et dernier jour à Amsterdam. Et du coup, pour vous dire, il est 9h30 à peu près. On revient du petit déjeuner avec Zoé parce qu'on a décidé de se lever un peu plus tôt pour pouvoir bien profiter de notre dernière journée parce que notre train est à 17h10 et du coup, en fait, on a envie de voir un peu plus la ville, de continuer à découvrir et aussi à aller acheter les petits souvenirs. Parce qu'il y a des trucs qui peuvent être sympas. Et en fait, je me suis rendu compte, en regardant les rushs, que j'ai complètement oublié de vous filmer la chambre. Donc, that's a moment for that. Je me décale au fond, un petit peu comme ça, vous allez voir. Du coup, là, vous avez la porte d'entrée avec des énormes placards et dressings qui sont quand même assez sympas. Là, vous avez un miroir avec tous les trucs... en mode les placards, la bouffe et tout. Ça c'est moi. Ça, vous avez même un petit frigo intégré qui est quand même assez cool. Donc franchement ça fait plaisir. Et ensuite là vous avez l'entièreté de la chambre. Bon, comme on part c'est le bordel. Mais c'est vraiment pas mal. Vous avez un grand miroir devant le lit. Une télé qu'on n'a pas utilisée. Là, vous avez en fait la vue. Attendez, je vous montre. La vue de la chambre. Donc, voilà, c'est pas une vue hyper ouf, mais au moins c'est une vue. Et là, du coup, vous avez le lit. Et là, vous avez la salle de bain. Et le seul truc de la salle de bain, c'est que là, vous voyez, la salle de bain est ouverte. Je vais vous montrer la salle de bain fermée. Voilà. Donc en fait, vous avez une vitre qui sert de porte. Donc quand vous êtes avec vos potes à venir en week-end à Amsterdam, cet hôtel, je ne suis pas sûre que ça soit le meilleur parce que, du coup avec Zoé ça va, on s'en fout entre parenthèses et d'autant plus que on se mettait dans un coin comme ça, on laissait l'autre tranquille pour se doucher. Mais c'est vrai que c'est pas non plus voilà, comme ma mère nous disait hier
en appel vidéo, c'est un bon hôtel pour un couple, par exemple. Et du coup, pour vous montrer la fin de la salle de bain, vous avez du coup le lavabo qui est juste ici, la douche qui est plutôt pas mal quand même, on va pas se mentir. Et là, vous avez genre la baignoire qui est très très cool. Mais bon, nous, on l'utilise pas, on fait pas des bains. Mais pour faire un petit récap, cet hôtel est quand même plutôt bien. Il est bien situé, on va dire oui et non, comme je vous avais dit. Mais c'est plutôt cool. Du coup, le programme d'aujourd'hui, c'est d'aller... Là, on va déposer les bagages à la réception de l'hôtel pour qu'ils puissent les garder. Et nous, on va aller se balader un peu plus dans des coins éloignés du centre-ville. Parce que on a vu un de mes potes, Théo, qui habite ici. Et en fait, nous a expliqué que Amsterdam était très sympa, mais qu'on avait fait que le côté touristique. Qu'il fallait vraiment qu'on aille un peu plus loin pour vraiment voir le vrai Amsterdam, ce qui n'est pas, à ce qui paraît, le centre. Et voir que c'est plus sympa, c'est... Enfin, voilà quoi. Du coup, on va faire ça. Ensuite, on revient à l'hôtel vers 13-14 heures. On récupère les bagages et on s'en va direction le centre-ville pour aller faire justement les petits souvenirs, machin et tout qu'on veut ramener. Moi, j'aimerais ramener les tablettes de chocolat de chez Tony's. Je trouve ça excellent. J'ai vraiment... Enfin, ça me fait rire. Zoé voudrait, elle, trouver une magnette, si je me trompe pas. Et du coup, voilà. Et ensuite, on va prendre le train et direction Paris. Et on arrive là-bas genre à 20h30, sachant qu'on prend le train à 17h30. Donc réellement 3 heures de train. Et aussi, vu que c'est mon premier vlog à l'étranger, j'ai hâte de faire le montage. Ça peut être plutôt cool. En plus, j'ai de la chance. Je me suis rendu compte que genre... J'avais peur de pas avoir assez de place ou... Je sais pas comment il va rendre le vlog, si ça va être intéressant ou pas. Mais bon, c'est une première expérience. As-tu un truc à dire, mademoiselle Zoé? Non, rien de spécial. Rien de spécial, rien sur l'hôtel? Si, il est bien l'hôtel, j'aime bien. Si tu devais lui mettre une note sur 10? Je mettrais 7. 7 sur 10? Ouais. C'est une bonne note, moi, je trouve. T'as dit combien, toi? Je pense que je mettrais pareil. Parce que c'est moins bien, parce qu'on a un point de comparaison peut-être avec Londres aussi. Faut pas comparer, je pense. Mais la vue est cool, c'est-à-dire. En fait, qu'est-ce qui fait que t'enlèves 3 points? Je dirais la porte de la salle de bain. Ouais, ok. Ouais. Ça. C'est un point aussi. Moi, je dirais la localisation quand même. C'est un peu excentré, mais c'est bien parce qu'au niveau transport, c'est facile. Après, au niveau des prix, le prix était attractif, donc c'est tout. Oui, c'est parce qu'on a eu une offre sur voyage privé. C'est totalement ça. Hein. C'est un ressenti, quoi. C'est la globalité. Je dirais peut-être aussi la déco. Ah ouais, ancien luxe. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. La déco. Mais après, sinon, ça fait carrément le taf. Hein. C'est propre. On n'est pas très difficile non plus. Non, ça va. C'est juste que c'est vrai que à Londres, on a eu un hôtel de dingue. Honnêtement, il était incroyable. Et après aussi, on est resté une semaine. C'était pas pareil. Là, on est là 3 jours. La chambre, elle était plus grande aussi, je trouvais. Ah non. Ah non, Zoé. La taille de la chambre était pratiquement identique. Hein. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était plus gros. C'est peut-être les couleurs. En fait, c'est ça aussi. Moi, c'est ce que j'avais aimé. J'aime bien, moi, c'est la déco des hôtels aussi. C'est un peu terne, là. Ouais. C'est peut-être ça, ouais. C'est que moi, j'aime bien le côté un peu fun, tu vois. Enfin, par exemple, comme on a vu le truc là à Vienne, l'hôtel est complètement orange. Oui. Je trouve ça fun. En fait, je trouve que dans un voyage, l'hôtel est important dans le sens où il arrive à te dépayser. Ou... Tu vois, c'est comme des gens qui vont à Paris, ils ont envie d'avoir le style haussmannien quand ils viennent. Enfin, mais l'hôtel est très bien, il mérite son 7 sur 10. Après, le petit-déj est top, moi je trouve. Les gens ici sont top. Donc en soi, je pourrais peut-être monter la note à 7,5. Ça fait 15 sur 20, c'est pas mal. Ouais, 7,5 c'est bien. 7,5 c'est mieux. Ouais. 7,5. Donc oui, donc non, mais on a de l'eau, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve ça très joli. Le mini frigo, c'est cool quand même. Ouais, le mini frigo, ça aide si imaginons t'as des trucs ou tu ramènes des trucs, il faut que ça soit mis au frais, tout ça, genre je trouve que c'est pas mal. Mais sinon, en soi, la configuration, c'est vrai que c'est presque pareil qu'à Londres, le couloir. Ouais, en fait, c'est là où je trouve que c'est pas très smart, c'est ce que je te disais, c'est que en fait la porte de douche, ils auraient pu la faire là.
Oui, Et justement, ça crée ce côté un peu intimiste. voilà, Après, je pense qu'ils ont voulu la faire pour gagner en luminosité aussi, tu vois. que tout le monde puisse profiter de la vue. Bah, Vue plus sur ou la moins. fenêtre. Mais je trouve que franchement, c'est pas mal, d'autant plus qu'il y a même des services que nous, on n'a pas utilisés. Genre, t'as la piscine, la salle de sport, le bar. Oui, c'est vrai. Moi, je voulais tester la piscine, mais du coup, j'ai pas eu. Si on était resté plus longtemps, j'aurais testé la piscine. T'as eu la flemme, surtout ce que t'avais prévu de base. Hein. Bah bon, bref. Bon, on vous laisse, on va déposer toutes les affaires et on se retrouve plus tard. Zoé, bisous. Bisous. Vas-y Zoé, rentre dedans. Waouh. Putain, c'est vachement haut. Les gosses C'est fou. dans le moulin Lego. C'est bien, t'as ta petite cheminée avec un petit rat. Ça, je sais pas T'as un petit chat, t'as une souris. dans du fromage. Ouais, c'est drôle. Et je sors d'ici. C'est vraiment bien fait. On se retrouve dans ma cuisine, on est quelques jours après la fin de ce voyage et en commençant le montage je me suis complètement rendu compte que j'avais oublié de filmer la fin, donc je n'ai plus du tout la même tête, on peut voir, je suis fatiguée, c'est normal, j'ai repris le boulot, enfin bref, c'est pas le sujet. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu, que vous avez pu apprendre des choses ou même kiffer pendant ces longues minutes, parce que j'ai regardé, l'épisode fait 40 minutes, donc c'est des vlogs longs, je ne sais faire que ça, de toute façon je parle trop, et puis pour faire un petit feedback, moi je suis trop contente du montage. J'ai galéré pour vous dire, là je suis vraiment tellement en phase finale que je ne quitte même pas le logiciel parce que j'ai trop peur que tout le document crush, parce que c'est ce qui s'est passé il y a genre 2 heures de ça, donc depuis je fais très attention. Mais j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu voir, découvrir, aimer, rigoler aussi, parce que c'est important, vu la longueur de l'épisode, d'être avec nous, de partager un petit peu de ma vie avec vous. Voilà, je sais que je ne suis pas Léna Situation ou autre personne qui est super douée, qui a tout le matériel en termes de vlog, mais je m'essaye et je me rends compte que j'adore ça, je trouve ça excellent, surtout le montage après, avec tous les petits trucs. Enfin, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre en commentaire des questions, des remarques aussi. Je prends toutes les remarques dans la bienveillance bien sûr, mais aussi à commenter, du coup partager, liker la vidéo et activer la cloche de notification et vous abonner si ce n'est pas le cas. J'ai hâte de vous partager la suite, d'autant plus que là je suis sur de nouvelles décisions, on va dire artistiques, pour le podcast mais aussi pour cette chaîne YouTube. Donc vraiment j'ai trop hâte de vous partager la suite. Un prochain épisode de podcast arrive normalement la semaine prochaine si je m'avance bien en montage. Mais voilà, donc j'espère que ça vous plaît. J'espère avoir des bons retours, tout ça. En tout cas, moi je suis fière de moi et je crois que c'est le plus important. Et j'ai hâte aussi de voir le retour de Zoé
devant cet épisode, de voir ce qu'elle en a pensé, parce que même pour elle c'est une première. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis au prochain vlog ou au prochain épisode. Ciao ciao. Je me suis pas fait écraser.